Ça y est, il est tombé. Premier d'une série de 16, le panneau qui annonçait le radar automatique de Reignac n'est plus. La décision a été prise par le gouvernement de tous les supprimer. D'ici 3 mois, tous ceux installés en Indre-et-Loire devraient avoir disparu. Ces mesures seront couplées à un renforcement des opérations de contrôle sur le département. Nous étions sur une opération d'envergure, en plus des opérations quotidiennes de sécurité routière au niveau du département. Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire a décidé de passer à une opération d'envergure par mois, et notamment des opérations avec le concours de l'hélicoptère de la gendarmerie, de manière à s'assurer du respect des distances de sécurité, notamment sur l'autoroute, qui ont été à l'origine de 2 accidents mortels dans notre département, dont l'un particulièrement dramatique avec une famille carbonisée dans son véhicule. La préfecture souligne aussi l'effet pervers de ces panneaux. Panneaux qui inciteraient les conducteurs à freiner brutalement à proximité des radars. Mais l'argument a du mal à passer auprès des automobilistes, prévenus les chauffards décélérés et les carrefours étaient un peu moins dangereux. Le panneau était là pour nous signaler aussi qu'on devait rouler moins vite. Et maintenant, ils ne vont pas voir le panneau, donc en fait, ils vont rouler aussi vite et vont redevenir autant dangereux qu'il était avant. Les gens vont être prévenus entre guillemets à la dernière minute, vont s'apercevoir que le radar est là et vont freiner trop tard. Donc forcément, ils vont freiner plus fort pour au final créer davantage d'accidents. Donc je ne pense pas que ce soit un bien, non. Sur le début d'année, le nombre de tués sur la route a augmenté de 30% par rapport à l'année dernière. Face à cette reprise, la Ligue contre la violence routière se prononce en faveur de la démarche du gouvernement. 75% des Français ont tous leurs points. Ça veut dire que 75% des Français respectent les limitations de vitesse. Donc ce ne sont pas eux qui se sentent en danger. Vont se sentir en danger tous ceux qui ne respectent rien. Et s'ils perdent leur permis, voire leur véhicule, parce que la rétention de véhicules, ça va se faire de plus en plus, c'est tant pis pour eux. Déjà en 2010, le nombre d'infractions relevées dans le département par ces radars avait augmenté de 15%. Rendez-vous à la fin de l'été pour un premier bilan, sans panneau cette fois.